Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juin pour être happy. On va parler films en tout genre, chocolat et marché bio. Alors c'est parti! Bon, comme vous le savez sûrement déjà, je vis en Australie et donc c'est vrai que même si tout ce dont on va parler peut être rapporté à d'autres pays et n'est pas que pour l'Australie, j'avoue que ce mois-ci c'est vachement made in Australia. Le premier truc dont j'avais envie de vous parler, c'est The Dressmaker. C'est un film avec Kate Winslet. Alors on est d'accord, elle est hyper connue, mais j'ai quand même trouvé des gens qui savaient pas ce que c'était, donc pour vous resituer, c'est un peu l'actrice principale dans Titanic. Je pense que tout le monde a vu Titanic ou en a entendu parler. Et c'est pas compliqué, j'ai adoré ce film. Tout d'abord, pourquoi j'ai eu envie de le voir? Parce que déjà ça s'appelle Dressmaker, ce qui veut dire couturière, et que c'est devenu un peu une de mes grandes passions. Deuxièmement parce que ça se passe en Australie, au fin fond de l'Australie, et parce que aussi le scénario avait l'air de tenir la route tout en étant un peu déjanté. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est partie depuis hyper longtemps de son village et qui revient. Et on sent direct que va y avoir de l'intrigue et qu'il va y avoir du rebondissement parce que quand elle arrive, personne ne sait qu'elle arrive dans le noir et elle dit juste « I'm back, bastards ». Ce qui pose la situation, hein, on est d'accord. Moi qui en Australie adore les endroits reculés, les endroits où il n'y a pas de touristes, honnêtement j'ai été servie, même si c'est un peu décalé et qu'aujourd'hui vous pouvez aller en Australie et jamais tomber sur ce genre d'endroit. Au niveau paysage, au niveau habitation, je me suis totalement retrouvée en Australie dans certains endroits où je suis allée dans l'outback et c'était juste génial de pouvoir voir ça dans un film. Deuxièmement, je trouve que les acteurs jouent hyper bien et comme je vous l'ai dit, il y a un côté quand même décalé, déjanté que je trouve super. Alors je vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros l'actrice principale pense qu'elle a commis un meurtre en étant enfant. Et c'est pour ça qu'on l'a écartée de sa ville natale. Ça se passe dans les années 50, au niveau des costumes c'est magnifique, au niveau des paysages aussi, l'histoire est vraiment top. Le seul point négatif si vous n'êtes pas bilingue, c'est qu'a priori ça n'existe pas en français, vous pourrez le trouver juste en anglais sous-titré français, mais franchement je vous conseille mais à 2000%. L'autre chose dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, c'est les marchés alimentaires bio. Pourquoi? Parce que déjà je pense que quand on est français, quand on aime la bonne bouffe, quand on aime la culture française, les marchés ça fait juste partie de la culture française. Et dans beaucoup de pays où je suis allée, où on m'a vendu des marchés, c'était effectivement des marchés, mais c'était pas comme nous, on se l'imagine en général. Alors soit parce que c'était que des marchés avec que de l'artisanat, donc il n'y avait pas de produits alimentaires, donc c'était pas un vrai marché si je puis dire, ou tout simplement parce qu'on retrouvait pas exactement ce genre d'ambiance qu'on peut trouver vraiment dans un marché à la française. Il m'a fallu plus d'1 an et demi pour enfin aller dans un de ces marchés dont j'avais entendu parler, et j'étais juste super agréablement surprise. Ça ressemble vraiment à un marché, si je puis dire, comme on l'imagine en tant que français. Il y a de tout, que ce soit des pâtisseries, des fromages, de la viande, des fruits, des légumes, du pain, tout ce que vous voulez. Il y aura aussi évidemment un peu d'artisanat et tout est biologique ou commerce équitable ou ce genre de choses. Alors il y en a plusieurs dans Sydney et j'ai pas eu l'occasion évidemment d'aller à tous puisque j'ai aucun intérêt d'essayer tous les marchés dans Sydney. Mais celui où je suis allée, c'est celui à French Forest. Et franchement, si vous vivez à Sydney ou si vous êtes en manque d'un principe de marché à la française, je vous conseille d'y aller, c'est tous les dimanches matins. Et après dans les autres endroits à Sydney, forcément ça sera pas les mêmes jours, mais j'ose imaginer que c'est la même chose. Pour vous nommer juste quelques autres endroits où on peut trouver ce marché-là, il y en aura à Marrickville, à Roose Hill, à Newcastle ou à Double Bay. Vous pourrez en trouver aussi à d'autres endroits autour de Sydney. Alors même si c'est le marché que j'ai trouvé qui se rapproche le plus des marchés français, ce qui m'a perturbé un peu c'est que déjà ils ont pas mis tous les légumes d'un côté, tous les fruits de l'autre, Alors ça fait peut-être un peu psychopathe mais en même temps en France il me semble que c'est regroupé la majorité du temps. Alors ce qui est quand même bien c'est qu'on sent quand même qu'on est en Australie, ils ont pas essayé de copier quoi que ce soit, donc vous pourrez trouver un bar à jus de canne à sucre ou ce genre de choses. Bref, j'étais agréablement surprise et c'était vraiment la bonne surprise du mois. En restant dans l'alimentaire, l'autre truc que j'ai adoré ce mois-ci, c'est ça. C'est les abricots enrobés de chocolat de la marque Alpha, qui sont faites en Australie, donc c'est totalement australien, avec des abricots australiens. Alors je sais pas comment ils font, ils expliquent juste que c'est des abricots enrobés de sirop et enrobés d'une couche de chocolat noir. Ça paraît tout simple, mais je pense que j'ai jamais mangé de fruits secs enrobés de chocolat aussi bon. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur sirop, je sais pas exactement d'où viennent les abricots en Australie. C'est pas parce que c'est made in Australia que je kiffe ça, c'est juste que c'est vraiment une tuerie. Vous les trouverez chez David Jones si ça vous intéresse et que vous vivez en Australie. Ça coûte cher,
qu'on se le dise quand même, mais ça vaut trop le coup. Et la dernière chose qu'il fallait vraiment que j'aborde ce mois-ci, c'est le film That Sugar de Jamie Oliver. Alors oui, pour ce mois-ci, il y a 2 films, sauf que celui-ci, c'est vraiment un documentaire. Le réalisateur, il est australien, c'est un acteur australien, et il commence tout son documentaire en Australie pour ensuite se déplacer aux États-Unis. Il traite de l'impact du sucre sur notre corps, dans notre alimentation, sur notre industrie, et tous les effets néfastes et indésiré que peut avoir le sucre. Ça peut paraître assez basique et sans intérêt comme ça si j'explique pas plus en détail, mais il va vraiment vous expliquer à quel point aujourd'hui le sucre est trop présent dans notre alimentation que même si on pense manger sainement, en fait les industriels aujourd'hui mettent vraiment du sucre partout, et même si vous pensez acheter des plats préparés, cuisinés ou juste une sauce tomate qui paraît insignifiante, il y aura sûrement du sucre dedans. On mange 2 à 3 fois trop de sucre par jour. Il y a tout un côté scientifique aussi dans ce film qui expliquera à quel point le sucre est hyper dangereux et peut créer plein de maladies et que c'est vraiment basé sur le sucre uniquement. Mais aussi à quel point les industriels se foutent de notre gueule et jouent sur les mots. Et on voit aussi potentiellement qu'il y a des scientifiques qui sont, de mon point de vue, corrompus, et donc du coup ça leur posera aucun problème d'affirmer que Coca-Cola ou des marques comme celle-ci ne sont pas du tout à la base d'un gros problème de santé au niveau mondial. Il parle aussi de cas spécifiques comme les aborigènes qui se retrouvent au milieu de nulle part, qui ont été finalement déplacés dans des lieux où ils ne peuvent plus chasser et ils ne peuvent plus vivre non plus de leur cueillette. Ils se retrouvent obligés de se nourrir avec ce qu'ils trouvent dans le supermarché du coin, sachant qu'ils sont au milieu de nulle part, donc ils n'ont pas le choix, et que dans ces supermarchés ils ne trouveront quasi pas de produits frais et que des produits sucrés à base de sucre. Et donc malheureusement on peut voir dans ce reportage des aborigènes qui se retrouvent sans dents, qui se retrouvent avec des gros problèmes de diabète, voire qui sont amenés à mourir, et concrètement c'est à cause de tout le sucre qu'ils ingurgitent tous les jours de leur vie. C'est assez difficile de vous expliquer à quel point j'ai trouvé ce film génial, c'est pas barbant, il y a un côté rigolo puisque le réalisateur donne des noms à chaque scientifique un peu décalés. C'est clair, je pense que c'est vraiment abordable pour tout le monde et il a vraiment traité tous les aspects, que ça soit psychologique, sociologique, au niveau industriel, comment on en est arrivé là, différents cas dans le monde, donc surtout quand même les États-Unis et l'Australie, à quel point le sucre est trop présent dans notre vie, mais il ne dénigre pas non plus l'utilité du sucre puisque aujourd'hui pour que la machine corps fonctionne, il faut aussi du sucre. Ils expliquent où on peut trouver du sucre, ça n'a rien à voir avec la diabolisation du sucre. Honnêtement, moi je suis pas trop documentaire, à chaque fois qu'on veut me faire regarder un documentaire, il me faut des semaines, voire des mois pour m'y mettre. Ça me barbe vite, je préfère lire des articles que regarder un documentaire pendant 2 heures. Celui-ci est vraiment pas barbant, c'est plutôt même scotchant et on a tendance à être ventousé sur le film. Le seul truc, encore une fois, comme le premier film, celui-ci est un documentaire seulement en anglais, il me semble, du moins je l'ai pas trouvé en français. Ce qui est bien dommage vu l'utilité et vu la manière dont c'est tourné, qui rend ce documentaire hyper accessible pour tout le monde. Le sucre est à l'origine de plein de maladies et ce film permet vraiment de prendre conscience de la réalité des choses au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil, de regarder, juste de commencer. Si ça vous plaît pas, tant pis, mais ça vous permettra de vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Sur ce, les favoris du mois de juin sont finis. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos juste dessous. Si vous avez vu ces films ou vous êtes allé dans certains marchés de Sydney que vous trouvez géniaux, ou si vous avez goûté ces abricots enrobés au chocolat, surtout pensez à laisser un commentaire pour me donner votre point de vue, si vous avez aimé, détesté, adoré, pourquoi, comment. Bref, je trouve ça toujours agréable d'avoir une discussion par rapport aux choses qu'on aime. Et bien évidemment, si tu as aimé la vidéo et si tu veux en voir d'autres et être notifié, souviens-toi, abonne-toi et like la vidéo. Bye bye!